Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé, puis que la guidance d'hier, qui était à la fois le Café Tarot du lundi et en même temps la guidance sentimentale pour toute la semaine, ça vous a plu. Vous savez que j'ai scindé la vidéo en deux parties, donc vous pouvez vraiment facilement retrouver dans le minutage la partie sentimentale et la regarder à d'autres moments de la semaine si ça vous convient mieux. Merci à tous d'être là, merci pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus, merci aux nouveaux qui viennent de nous rejoindre, soyez tous les bienvenus. Puis merci aux anciens pour votre fidélité, vos chaleureux messages, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous lire. Et puis c'est parti, avec les mêmes jeux qu'hier. Voilà, j'avais envie de continuer avec le Tarot Wheel of the Year, l'oracle des sorcières, et puis un petit message des chamans pour terminer. Pour ce mardi 19, on y est les amis. Alors, qu'en est-il par rapport à ce que cette journée vous réserve? Alors, nous avons le 9 de bâton en positif. Très très bien. Donc, vous êtes occupé c'est une bonne journée pour prévoir l'avenir, bien sûr, mais surtout, si vous avez un projet, si vous avez envie de mettre sur pied quelque chose d'important ou même de moins important. Mais c'est une journée où vous allez pouvoir à la fois protéger ce que vous avez déjà acquis et prévoir la suite en étant dans une sorte de... Alors je vais dire un peu, ça paraît un peu bateau, mais une saine méfiance. Donc pas trop, mais pas trop peu non plus. Juste ce qu'il faut pour continuer d'aller de l'avant, tout en ne mettant pas en danger ce que vous avez construit, soit dans une relation, ou au plan matériel, ou par rapport à... Ça peut être par rapport à votre fort intérieur aussi. Vous vous dites... Après un moment de galère, par exemple, maintenant je me sens plus solide, je me sens mieux, je ne vais plus me laisser perturber par telle ou telle chose. Ça, c'est aussi de la prévoyance quelque part. Alors, les amis, quel est le défi pour cette journée? Donc on arrive aussi, bien sûr, avec le 9 de bâton en positif, tout doucement à une fin de cycle, mais qui est bonne. C'est-à-dire que c'est pas une notion de faire le bilan, c'est juste, ok, là c'est bon, c'est derrière moi, c'est solide, c'est construit. Maintenant, je peux donc vous défendez quelque part un peu votre territoire, entre guillemets, et maintenant je peux laisser entrer petit à petit d'autres choses nouvelles qui vont bien sûr soit nourrir le projet, nourrir la relation, mais en aucun cas, et c'est ça qui est bien, vous n'allez laisser entrer une personne ou une situation qui pourrait vous mettre en déséquilibre. Je ne vais pas dire en danger parce que c'est quand même un grand mot. Alors, le 6 de coupe est en défi, donc en négatif. Alors, pour moi, il y a un peu trop de nostalgie. Soit, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une trop grande nostalgie qui peut un peu vous plomber parce que ça frise un peu la mélancolie par rapport à des événements du passé, une époque où ça semblait tellement plus facile ou tellement plus chouette avec telle personne. Pour d'autres, ça peut être la difficulté parce que quelqu'un du passé soit veut revenir et c'est vous qui ne voulez pas, soit vous espérez que quelqu'un du passé revienne et cette personne ne revient pas. Quel que soit le cas de figure, c'est votre défi aujourd'hui, entre guillemets, d'accepter que les choses elles sont ce qu'elles sont pour le moment. En fait, on ne peut pas forcer ni le retour de quelqu'un, ni se forcer soi-même à vouloir que cette personne revienne. On ne peut pas non plus, s'il y a eu un décès, d'accord, on repense au moment du passé avec nostalgie parce qu'on a passé des bons moments avec cette personne et que ça a construit un peu la malle au trésor de tous les beaux souvenirs. Et c'est tout à fait humain et sain, bien sûr, d'y repenser jusqu'à un certain point où vous pourriez être un peu dans des eaux troubles et vous sentir franchement triste. D'accord? Donc, voyez un peu à quel niveau ça vous parle et de se dire que le défi c'est d'être dans un 6 de coupe qui sera plus donc en positif, c'est-à-dire celui de la joie de l'enfant intérieur qui ne souffre pas que le passé est fini, d'accord, il ne souffre pas qu'une telle ou personne ne fait plus partie de sa vie, il ose s'exprimer, il ose créer des projets, il ose être audacieux et spontané, voilà, tel un enfant, parce que là aussi, si tout ce que j'ai dit avant ne vous parle pas, à ce moment-là, c'est vraiment juste, c'est trop sérieux les amis,
Ça veut dire qu'on ne laisse pas parler son enfant intérieur. Vous êtes peut-être un peu trop comme englouti, c'est vraiment le mot que j'ai entendu, dans les il faut faire ceci, je ne peux pas me comporter comme ça, je dois absolument aborder ça de telle manière, et puis il n'y a plus aucune créativité, plus aucune spontanéité, et ça en devient très lourd pour lui, qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Donc on va le laisser sortir et s'exprimer aujourd'hui. Un petit complément pour cette journée du mardi. Mardi 19 novembre. Nous avons la sorcière. Voilà. On a le voyage. Et la peur. On a une transformation qui doit s'opérer. Et qui va fatalement générer une renaissance. La sorcière nous dit que vous pouvez, alors ça ne veut pas dire dans le sens pratiquer toutes sortes de rituels, c'est simplement vous avez le pouvoir en vous de faire cette transformation. Alors dans un sens plus littéral, il y a peut-être des personnes qui ont peur de faire un déplacement, un voyage, parce que ça implique des choses sur lesquelles vous n'êtes pas trop sûr. Mais là, clairement, pour moi, il faut le faire, ce voyage. Et ce voyage, à côté de la sorcière, nous dit il y a quelque chose clairement de magique, en fait, qui s'opère en vous. Et qui est de l'ordre de cette transformation, la transformation d'éléments du passé qui provoquent de la mélancolie et qui vont en fait devenir le terreau fertile de quelque chose de bon pour vous. Je vais prendre la suivante après la peur. Regardez, ouais, j'en ai. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. En fait, quand je fais ça, vous voyez bien que je ne regarde pas les cartes. Hein. J'ai toujours ce sentiment que, ok, c'est ce qui est pour le moment, mais en fait, ça débouche là-dessus, la joie. Après coup, vous vous direz « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire !» De faire ce projet, d'oser ce déplacement. Et le déplacement, il n'est pas qu'en kilomètres ou en géographie. Hein. C'est un déplacement de vos pensées. C'est magique, littéralement. Ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous, de dépasser donc vos peurs, puisque si après la peur, on a la joie, ça veut dire que, ok, tout était bon finalement, on ne devait pas trop s'inquiéter, c'est ce qu'il y avait à faire. Il y a peut-être des peurs, des réminiscences de votre enfance, parce que si le 6 de coupe est en négatif, avec la peur en dessous, pour moi, et le voyage, ça me dit qu'il y a des remontées, il y a quelque chose qui se déplace et qui vient de votre enfance, qui vous revient à l'esprit, qui n'est pas ok, c'est pas guéri. Ça peut être un décès, un abandon, une maltraitance, un échec, peu importe quoi, mais qui, de par le biais de cette transformation presque magique, mais bon, vous savez bien, ça se fait par l'intermédiaire de votre propre pouvoir, amène de la joie. Parce qu'à la fin, vous vous dites, ok, ben c'était un mal pour un bien, parce que si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas pu avoir autant conscience de telle et telle chose, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un tirage beaucoup plus, on va dire, spirituel et psychologique que réellement concret sur des aspects, voilà, est-ce que j'aurai une opportunité de travail ou est-ce que j'aurai telle chose qui va se passer. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se passe profondément en vous et qui amène à quelque chose de bon, mais en passant d'abord par l'étape, ça brasse un peu dans le fond, c'est un peu sombre, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur aussi parce que vous avez peut-être peur de casser vos acquis, ou de briser une forme d'harmonie que vous avez peut-être eu du mal à obtenir. Mais là, la joie qui en découle. Donc, je pense qu'il y a aussi des sorcières parmi vous, et des sorciers, c'est-à-dire des personnes qui ont clairement une aptitude, une faculté à développer. On continue toujours à travailler, bien sûr, sur soi, sur ses aptitudes, pour peut-être se déplacer, pour aller suivre des cours, ou pour aller faire des pratiques, pour aller, quand je dis sorcière, c'est au sens large, hein, c'est-à-dire que vous touchez à quelque chose, à l'essence magique de l'être, de tout ce qui est. Ça peut être par l'énergie, ça peut être par des soins, ça peut être par des rituels, oui, mais on reste dans le côté lumineux, bien sûr, de la magie. Ça peut être aussi un bagage que vous avez en vous, qui vous a été transmis par une mère, une grand-mère qui, sans le savoir, pratiquait un peu la sorcellerie avec des plantes, avec des petits remèdes, des choses qu'elle utilisait dans son quotidien. Moi, je trouve ça formidable, en fait.
Et donc vous pouvez reprendre cette force du passé qui vous a été partiellement transmise et que vous pouvez utiliser pour votre plus grande joie et aussi la plus grande joie, le plus grand bonheur des gens qui vous entourent. Et alors là, ça remet de l'équilibre. Donc il ne faut pas avoir peur de ce que vous avez en vous et de l'utiliser, les amis. Que ce soit dans ce domaine-là, de la magie, de la sorcellerie ou autre, il n'y a pas que ça. Et puis je pense qu'elle s'applique à tout. C'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Alors, je n'avais pas vu. Ouais. Regardez, il faut quand même que vous le voyez. On a le Mont Saint-Michel juste en dessous. Mont Saint-Michel, Archange Michael donc, qui lui peut vous, si vous vous connectez à son énergie, si vous lui faites la demande aussi, peut vous apporter cette force, cet équilibre, cette protection aussi, pour aller au-devant de vos peurs, pour aller en toute sécurité vers un changement, un déplacement, l'utilisation de certaines forces à des fins positives, bien entendu, et de parvenir à dépasser un passé qui n'était peut-être pas évident, ou de faire renaître votre enfant intérieur. Et nous avons en message de sagesse l'écriture céleste, on venait de parler de l'archange Michael, les destins. Oui, il y a quelque chose qui change, il y a un destin, quelque chose qui vous est destiné, qui était prévu pour vous, c'était dans votre plan de vie, dans votre plan d'incarnation. L'écriture céleste, c'est aussi ce qui vous parvient en message. Vous pouvez faire d'écriture automatique, mais attention, si vous n'êtes pas trop je veux dire sûr par rapport à ça, parce qu'il y a des entités un peu voilà qui peuvent venir faire semblant qu'elles sont lumineuses et puis vous faire écrire des trucs qui sont pas les bons. Donc soyez quand même vigilants quand vous faites ce genre de choses. Alors l'écriture céleste, c'est aussi ce que vous allez écrire. Peut-être à l'aide de vos guides, ou parce que vous avez eu une prise de conscience, vous avez fait un rêve, vous êtes en connexion et vous pouvez écrire soit un livre, une nouvelle ou quelque chose qui va vous permettre d'avancer encore plus sur votre chemin de vie. Voilà mes chers amis pour ce mardi 19 que je vous souhaite très très beau. Si vous allez au Mont Saint-Michel, envoyez-moi une petite photo s'il vous plaît, parce que c'est vraiment un endroit que j'adore. J'aimerais beaucoup y retourner et je pense qu'il s'y passe là-bas quelque chose d'assez à la fois mystérieux et très très beau. Donc dites-moi un petit peu, et si vous avez été récemment, pourquoi pas, vous pouvez partager une petite photo, ça fera toujours plaisir. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. Bye bye.